Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec chacun de vous en ce jour béni. C'est un grand plaisir de vous retrouver ce matin, ce mercredi 2 octobre 2024, pour notre rendez-vous quotidien de prière. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous pour votre foi et votre fidélité. Que la main puissante du Seigneur repose sur vos vies, vos familles et vos projets, et que sa paix demeure avec vous. Aujourd'hui, nous nous rassemblons pour une prière puissante afin de commencer la journée sous la protection et la direction de Dieu. Le thème de notre prière est centré sur la puissance de l'Évangile, et nous méditerons ensemble sur la parole de Dieu. Nous nous nourrirons de ses promesses et invoquerons sa présence pour qu'il guide chacun de nos pas, nous accorde la force nécessaire pour surmonter les défis et remplisse nos cœurs de sa paix et de sa joie. Le Seigneur nous appelle chaque jour à renouveler notre communion avec lui. En cette matinée, nous allons nous unir dans la prière, la louange et l'écoute de sa parole. Que chaque mot, chaque verset biblique et chaque prière vous fortifie et vous prépare à marcher dans la victoire tout au long de cette journée. Avant de commencer, je vous encourage à partager cette prière avec vos proches pour qu'ils puissent également être bénis par la parole de Dieu. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prières quotidiennes et à laisser un commentaire pour partager vos intentions ou vos témoignages. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et vous accompagne dans cette journée. Père Tout-Puissant, Dieu éternel, nous nous prosternons devant toi pour reconnaître ta majesté et ta grandeur. Tu es le Créateur du ciel et de la terre, le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Aujourd'hui, nous élevons nos voix pour te louer et t'adorer, car nul n'est comparable à toi. Ta sagesse est insondable, ta miséricorde infinie, et ton amour dépasse toute compréhension. Merci Seigneur, pour le précieux don de la vie que tu nous accordes en ce jour. Merci pour cette nouvelle matinée qui se lève sous ton regard bienveillant. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne sommes rien. C'est par ta grâce que nous vivons, que nous respirons, et que nous avons l'opportunité de marcher dans tes voies. Merci pour cette nouvelle journée remplie de ta bonté et de ta fidélité. Chaque souffle que nous prenons est un cadeau de ta main, Seigneur. Nous te rendons grâce pour ta protection durant la nuit, pour ton amour constant, pour la santé, la paix dans nos cœurs, et pour toutes les provisions que tu déverses dans nos vies. Même dans les moments difficiles, nous savons que tu es à nos côtés, et pour cela, nous te rendons toute la gloire. Nous te remercions aussi pour les bénédictions spirituelles dont tu nous combles, pour ta parole vivante qui éclaire nos pas, pour le salut que tu nous offres par Jésus-Christ, et pour ton Esprit Saint qui nous guide et nous fortifie chaque jour. Nous croyons que chaque instant de cette journée sera marqué par ta présence divine. Et pour cela, nous te louons et te rendons toute la gloire. Seigneur, nous te rendons hommage en ce matin. Que notre louange monte jusqu'à toi comme un parfum agréable, et que ta gloire se manifeste dans nos vies tout au long de cette journée, témoignant de ta grandeur et de ta fidélité. Esprit Saint, nous t'invitons en ce moment, toi qui es notre guide, notre consolateur et notre soutien. Nous venons avec humilité et un cœur ouvert pour te demander ton aide précieuse, afin de bien commencer cette journée. Remplis nos cœurs de ta présence, car sans toi, nous ne pouvons rien accomplir de durable. Nous te demandons de prendre le contrôle de nos pensées, de nos paroles et de nos actions dès cet instant. Esprit de Dieu, éclaire-nous et accorde-nous ta sagesse pour que toutes nos décisions soient conformes à la volonté divine. Nous avons besoin de ta lumière pour nous orienter dans ce monde souvent confus. Que ta clarté dissipe nos doutes et nous guide vers la vérité. Aide-nous à discerner ce qui est bon, noble et juste à tes yeux, et que chaque choix que nous faisons
soient inspirés par ta droiture. Nous te prions de remplir nos cœurs de paix alors que nous affrontons les défis du jour. Accorde-nous la tranquillité d'esprit et la sérénité, peu importe les circonstances, afin que nous puissions tout affronter avec confiance, sachant que tu es à nos côtés pour nous soutenir et nous fortifier. Que ta paix, celle qui dépasse toute compréhension, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Renouvelle en nous la créativité, inspire-nous de nouvelles idées et aide-nous à accomplir chaque tâche avec excellence, qu'elle soit petite ou grande. Donne-nous la force et l'endurance, même dans les moments de fatigue ou de découragement. Nous te confions également toutes nos relations aujourd'hui. Sois au centre de chaque interaction, qu'elle soit avec nos proches, nos collègues, nos amis ou même des inconnus. Remplis-nous d'amour et de patience, afin que nous reflétions la bienveillance de Jésus dans toutes nos actions. Que nous soyons des instruments de paix, semant l'unité et apportant réconfort là où il y a de la souffrance. Esprit Saint, enseigne-nous et rappelle-nous les précieux enseignements de Jésus-Christ. Que nos cœurs soient continuellement tournés vers lui et que nos paroles soient empreintes de grâce, de vérité et d'amour. Garde-nous de tout discours inutile ou destructeur et aide-nous à édifier ceux qui nous entourent avec nos mots. Enfin, nous te prions pour ta protection divine. Protège nos pensées des tentations et garde nos cœurs des pièges de ce monde. Aide-nous à rester fermes dans la foi, fidèles à ta parole et à persévérer dans l'amour. Nous te remettons cette journée, Esprit Saint, et te demandons de la conduire du début à la fin, afin que tout ce que nous entreprenons soit pour la gloire de Dieu. Seigneur Tout-Puissant, nous venons devant toi avec reconnaissance et humilité, t'offrant chaque instant de cette journée. Nous reconnaissons que ce jour est un don de ta part, et nous voulons l'utiliser pour te rendre gloire. Reçois nos joies, nos succès, nos triomphes petits et grands, en sachant que chaque victoire vient de ta grâce. Seigneur, nous te remettons également les défis que nous allons rencontrer aujourd'hui. Tu connais déjà les obstacles qui se dresseront sur notre route, les moments de doute, d'incertitude ou de difficulté. Nous les déposons entre tes mains puissantes, sachant que chaque défi est une opportunité de renforcer notre foi, notre confiance en toi, et de démontrer notre totale dépendance à ta force. Même dans les épreuves, nous croyons fermement que tu es à nos côtés, et que rien ne pourra nous séparer de ton amour. Nous t'apportons toutes nos épreuves, qu'elles soient des tests de patience, des difficultés au travail, des tensions relationnelles ou des souffrances personnelles. Nous savons que tu es le Dieu qui nous fortifie dans nos faiblesses et transforme nos difficultés en moments de croissance spirituelle. Que chaque épreuve nous pousse à te chercher davantage, à dépendre encore plus de ta grâce et à laisser ta main agir dans nos vies. Comme le rappelle le psaume 55-22, « Remets ton sort à l'Éternel, et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. » Nous remettons tout entre tes mains, sûrs que tu es fidèle pour nous soutenir. Nous te consacrons aussi toutes les activités que nous entreprendrons aujourd'hui, que ce soit le travail, les tâches quotidiennes, les études ou tout autre projet. Que chaque action soit un acte de louange et de service. Aide-nous à travailler avec diligence, à servir avec amour et à accomplir chaque tâche avec excellence, non pour notre propre gloire, mais pour la tienne. Que chaque effort porte ton empreinte divine et que nous puissions voir ta main dans chaque détail de notre journée. Nous te confions également chaque rencontre que nous aurons aujourd'hui, chaque personne que nous croiserons, chaque conversation que nous aurons. Que tu sois au centre de toutes nos interactions. Aide-nous à être des instruments de paix et de bienveillance, à partager des paroles de grâce et à avoir des cœurs ouverts à l'écoute et à l'encouragement. Que chaque rencontre soit une occasion de refléter ton amour et ta lumière
dans la vie des autres. Nous te prions aussi pour chaque décision que nous aurons à prendre aujourd'hui. Donne-nous la sagesse et le discernement pour faire des choix qui honorent ta volonté. Que chaque pas que nous faisons, chaque direction que nous empruntons, soit guidé par ton esprit. Nous ne voulons rien entreprendre sans te consulter, Seigneur. Conduis nos pensées, oriente nos actions, et que ta volonté parfaite se réalise dans tous nos projets. En ce jour, Seigneur, nous désirons te suivre fidèlement dans toutes nos actions. Nous offrons cette journée comme un sacrifice vivant, saint et agréable à toi. Que tout ce que nous faisons, que chaque parole prononcée, soit une louange vivante qui te glorifie. Tu es le maître de nos vies, et nous ne voulons rien accomplir sans toi. Que cette journée soit une symphonie de ta grâce, une mélodie de ta présence dans nos cœurs, et une harmonie de ton amour dans tout ce que nous entreprenons. Garde-nous dans ta paix et dans ton amour, et que ton Esprit Saint nous guide et nous inspire tout au long de cette journée. Nous t'offrons tout, Seigneur, car tu es digne de tout honneur, de toute gloire et de toute louange. Que cette journée te soit entièrement consacrée, et que ta volonté s'accomplisse dans nos vies, comme au ciel. Dans l'évangile de ce jour, Jésus nous invite à réfléchir sur ce que signifie réellement le suivre. 3 personnes expriment leur désir de le suivre ou sont appelées par lui. Mais les réponses de Jésus sont profondes et parfois déconcertantes. Elles révèlent que suivre Jésus demande une obéissance radicale, une confiance totale en Dieu et un détachement des préoccupations terrestres. La première personne proclame avec enthousiasme qu'elle suivra Jésus partout, mais il lui répond que même les renards et les oiseaux ont un abri, alors que le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. Cela montre que suivre Jésus ne se fait pas à la légère. Cela demande un abandon total du confort et de la sécurité matérielle. Le deuxième homme est appelé par Jésus, mais demande d'abord d'aller enterrer son père. Jésus lui répond « Laisse les morts enterrer leurs morts », ce qui signifie que l'appel de Dieu doit primer sur tout, même sur les obligations familiales. Enfin, le troisième homme demande à faire ses adieux à sa famille avant de suivre Jésus. Mais Jésus lui dit que celui qui regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. Cela souligne que suivre Dieu demande une attention totale, sans retour en arrière ni hésitation. Le message de l'Évangile est une invitation à une obéissance totale, une confiance en Dieu et une vie centrée sur sa volonté. Que cela guide nos pas aujourd'hui. En méditant sur cet Évangile, il nous est rappelé l'importance de l'humilité et de la confiance totale en Dieu, comme celle des enfants. Jésus ne nous demande pas seulement de le suivre physiquement, mais de nous engager entièrement et humblement dans une relation avec lui, avec la pureté et la confiance absolue que seul un enfant peut manifester. Un enfant ne s'inquiète ni des biens matériels, ni des responsabilités sociales. Il se fie entièrement à ceux qui prennent soin de lui, vivant dans une dépendance aimante et confiante. C'est cette attitude d'enfant, faite de confiance inébranlable et d'humilité, que Jésus recherche chez ses disciples. Il ne s'agit pas de renoncer à nos familles ou à nos responsabilités, mais de mettre Dieu en priorité dans toutes nos décisions et de confier nos vies entre ses mains. Le défi pour nous est d'accepter cette humilité, ce qui peut être difficile, car nous avons souvent tendance à vouloir contrôler notre propre vie, planifier tout et chercher à tout comprendre. Pourtant, Jésus nous appelle à nous abandonner à lui avec la même confiance qu'un enfant accorde à son père, même sans savoir où ce chemin nous mènera. Le psaume 131, verset 2, nous inspire à tenir notre âme en paix et en silence, comme un enfant qui repose paisiblement contre sa mère. Aujourd'hui, l'Évangile nous pousse à examiner nos cœurs. Sommes-nous prêts à tout abandonner pour suivre Jésus
et à placer notre confiance entière en Dieu, comme des enfants qui se fient à leur Père pour les guider. Le psaume 91 est un puissant chant de réconfort, nous rappelant la protection divine infaillible pour ceux qui se confient en Dieu. Ce psaume est une véritable source de paix et de sérénité, nous affirmant que, malgré les dangers qui nous entourent, nous sommes à l'abri sous l'ombre du Tout-Puissant. Le psaume commence avec cette invitation rassurante. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ce verset nous montre que pour bénéficier de la protection divine, nous devons faire de Dieu notre refuge et choisir de vivre en sa présence. Dans ce monde troublé, ceux qui se confient en Dieu trouvent la paix et la sécurité, comme des enfants abrités sous les ailes d'un Père aimant. Ce psaume utilise des images fortes comme refuge et forteresse pour décrire la protection que Dieu nous offre. Un refuge est un lieu de sécurité où l'on échappe au danger, et une forteresse est une structure solide, invincible. Cela signifie que lorsque nous nous abritons en Dieu, nous sommes protégés contre toute attaque, visible ou invisible. Ce passage nous rassure également en disant que nous ne devons craindre ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent de jour. Que ce soit des angoisses nocturnes ou des défis de la vie quotidienne, Dieu est notre protection. Les flèches qui volent de jour symbolisent les attaques ou les difficultés visibles, tandis que la peste et la contagion représentent les menaces invisibles. Quelles que soient les épreuves, Dieu nous promet sa protection. Le psaume 91 nous offre aussi une paix intérieure. Ce repos, mentionné comme « reposer à l'ombre du Tout-Puissant », n'est pas simplement physique, mais aussi un apaisement intérieur. La certitude que Dieu veille sur nous. Même au milieu des tempêtes, nous pouvons vivre dans une paix profonde, sachant que nous sommes sous la protection de Dieu. Quand nous confions nos vies à Dieu, nous découvrons une paix que seul lui peut offrir. Une paix durable et inébranlable, peu importe les épreuves ou les difficultés que nous traversons. Comme Jésus l'a dit dans Jean 14, 27, « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble point. » Ainsi, en plus de nous protéger des dangers extérieurs, Dieu nous appelle à trouver le calme et le repos en sa présence. Une autre promesse puissante du psaume 91 est celle de l'assistance des anges. Il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Cette promesse nous révèle que Dieu, dans son immense amour, confie à ses anges la mission de veiller sur nous. Seigneur Dieu Tout-Puissant, en ce matin, nous venons devant toi avec humilité pour te demander ta bénédiction et ta protection divine tout au long de cette journée. Nous savons que tu es un Père aimant qui veille sur chacun de nous avec une attention infinie. Nous t'offrons cette journée avec chaque instant qui la compose et te demandons de nous couvrir de ta grâce et de nous entourer de ta présence. Nous te prions de protéger nos familles, nos amis et tous ceux qui nous sont chers. Entoure-nous de ton amour et garde-nous des dangers, visibles ou invisibles. Que ta main puissante soit notre bouclier, nous protégeant de tout mal et de toute attaque. Nous reconnaissons que sans toi, nous sommes vulnérables, mais avec toi, Seigneur, nous avons la force et la sécurité. Comme il est écrit dans le psaume 121, 7, « L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. » Aujourd'hui, en célébrant la fête des anges gardiens, nous nous souvenons de leur mission, veiller sur nous guider et nous protéger. Seigneur, dans ta sagesse infinie, tu as assigné à chacun de nous un ange pour nous accompagner tout au long de notre vie. En ce jour, nous t'invoquons pour que tu envoies ces anges autour de nous afin de nous garder et de nous diriger. Que leur présence invisible nous donne force et confiance, sachant qu'ils sont constamment à nos côtés, œuvrant selon ta volonté parfaite. Nous demandons aussi que tes anges
Protège de nos proches, parents, enfants, amis et collègues. Qu'aucun danger, aucune maladie ni aucun mal ne les atteigne, car ils sont sous ta protection divine. Que leurs anges gardiens les guident dans leurs décisions, les protègent dans leurs déplacements et les réconfortent dans les moments d'inquiétude ou de peur. Seigneur, nous te prions pour que cette journée soit remplie de ta paix. Nous savons que ce monde est plein de tribulations, d'incertitudes et de dangers, mais nous choisissons de mettre toute notre confiance en toi. Nous ne nous reposons pas sur nos propres forces, mais sur ta protection surnaturelle, croyant fermement que tu nous conduiras tout au long de cette journée. Père céleste, accorde-nous aussi la sagesse nécessaire pour éviter toute situation périlleuse et la prudence dans nos actions. Que nous soyons attentifs à la voix de l'Esprit Saint et aux inspirations de nos anges gardiens, afin que chaque pas que nous faisons soit aligné avec ta volonté. Protège-nous contre les mauvaises décisions et guide-nous sur le chemin de la justice et de la paix. Enfin, Seigneur, nous te demandons la force de surmonter les épreuves et défis que cette journée pourrait apporter. Que nous restions fermes dans notre foi, même face à l'adversité, et que nous n'oublions jamais que tu es notre refuge inébranlable. Comme il est écrit dans Proverbes 3, 5 à 6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Seigneur, nous te prions que cette promesse se réalise dans nos vies aujourd'hui. Nous te demandons également de bénir nos foyers, que ta paix règne dans nos maisons, et que chaque membre de nos familles ressente ta présence. Protège-nous des tensions, des disputes et des malentendus, remplis nos cœurs d'amour, de compréhension et de pardon. Que nous soyons des instruments de paix et de réconciliation partout où nous allons, et que ta bénédiction repose sur chacun de nos échanges et conversations. Seigneur, en ce jour, nous nous abandonnons complètement à toi. Nous renonçons à toute peur et inquiétude, choisissant plutôt de marcher avec foi et confiance. Que tes anges gardiens nous guident et nous protègent dans tout ce que nous entreprenons, et que nous soyons toujours conscients de ta présence aimante et protectrice. Nous te prions aussi pour ceux qui traversent des moments difficiles aujourd'hui. Que tes anges les entourent, qu'ils ressentent ta paix et ta protection, et qu'ils trouvent en toi leur refuge et leur réconfort. Pour ceux qui vivent la maladie, le deuil ou la détresse, nous te demandons de les fortifier, de leur accorder la guérison et la consolation dont ils ont besoin. Seigneur Tout-Puissant, en ce jour que tu nous as offert, nous venons devant toi avec humilité pour te présenter nos besoins, nos luttes et les défis que nous rencontrons, que ce soit dans nos vies personnelles ou professionnelles. Tu connais chaque détail de nos existences et chaque bataille que nous menons, même celles que nous n'exprimons pas en paroles. Nous savons que tu es un Dieu compatissant et plein de bonté, toujours à l'écoute de tes enfants. C'est pourquoi nous déposons tous nos fardeaux à tes pieds, en toute confiance que tu exauces selon ta parfaite volonté. Seigneur, je te présente mes luttes personnelles. Tu connais mes forces, mais aussi mes faiblesses. Je t'invoque aujourd'hui pour que tu m'accordes la sagesse et la patience nécessaires pour affronter ces défis. Quand je me sens dépassé par les difficultés, aide-moi à me souvenir que tu es toujours à mes côtés et que tu ne m'abandonnes jamais. Comme il est dit dans Philippiens 4,13, « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Fais de cette promesse une réalité dans ma vie aujourd'hui. Renforce ma foi. Accorde-moi la persévérance et la paix intérieure. Et aide-moi à traverser ces épreuves avec courage. Je te présente aussi mes défis professionnels. Dans mon travail, il y a souvent des moments de doute, d'incertitude et de pression. Mais je sais que rien n'est trop difficile pour toi. Je te demande la clarté d'esprit pour prendre les bonnes décisions.
la discipline pour mener à bien mes tâches, et l'humilité pour apprendre et grandir chaque jour. Guide mes pas, Seigneur, dans toutes mes interactions, que je sois un canal de ta grâce et de ta bienveillance envers mes collègues et mes supérieurs. Aide-moi à être un témoin fidèle de ton amour à travers mes actions, et que celles-ci reflètent ta justice et ta vérité. Seigneur, je te prie aussi pour mes proches, ma famille et mes amis. Tu connais les défis que chacun d'eux rencontre, que ce soit dans leur vie personnelle, leur santé, leur travail ou leurs relations. Je te demande de les bénir, de les soutenir dans leurs épreuves et de leur accorder ta paix. Que ton Esprit Saint les accompagne dans chaque situation difficile qu'ils traversent et qu'ils puissent trouver refuge en toi, comme il est écrit dans le psaume 46, 2. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Seigneur, nous te confions aussi toutes les personnes dans le monde qui traversent de grandes souffrances. Nous te prions spécialement pour les malades, ceux qui luttent contre la maladie et les douleurs, qu'elles soient physiques ou mentales. Dieu de miséricorde, pose ta main guérisseuse sur eux, redonne-leur la santé et la force, et accorde-leur la patience dans leurs épreuves. Comme Jésus a guéri les malades lorsqu'il marchait sur la terre, nous croyons fermement que tu es toujours à l'œuvre, apportant guérison et réconfort. Que chaque personne malade ressente ta présence apaisante et trouve en toi un refuge. Nous te prions également pour les pauvres, Seigneur, ceux qui sont dans le besoin, sans abri, sans nourriture, sans ressources, pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Seigneur, tu as un cœur pour les démunis, et tu nous appelles à être les instruments de ton amour et de ta charité. Ouvre nos cœurs à la générosité, aide-nous à partager avec ceux qui en ont besoin. Nous te demandons de pourvoir à leurs besoins, qu'ils rencontrent des mains tendues pour les aider, des communautés prêtes à les accueillir et les soutenir, qu'ils ne se sentent jamais abandonnés, mais trouvent en toi et dans ta famille un nouvel espoir. Seigneur, nous voulons également te prier pour ceux qui traversent des épreuves émotionnelles et spirituelles, pour ceux qui se sentent perdus, abandonnés ou plongés dans le désespoir. Accorde-leur la lumière et la direction dont ils ont besoin. Sois leur guide dans l'obscurité, leur réconfort dans la tristesse et leur source d'espoir quand tout semble perdu. Que ton Esprit Saint touche leur cœur et leur rappelle qu'ils ne sont jamais seuls, que tu es toujours là pour les soutenir et les relever. Nous te confions également les familles en difficulté, celles qui traversent des tensions, des conflits ou des divisions. Seigneur, tu es un Dieu d'unité et de paix, et nous te demandons de restaurer les relations brisées, d'apporter la réconciliation là où il y a eu des malentendus, et d'accorder le pardon là où il est nécessaire. Que chaque famille reflète l'amour et l'unité que tu désires pour ton peuple, et que la paix règne dans leur foyer. Nous prions aussi pour ceux qui sont persécutés pour leur foi. Seigneur, Dieu de paix, nous nous tournons vers toi avec des cœurs pleins de sollicitude pour notre monde. Nous sommes témoins de tant de conflits, de luttes et de souffrances qui affectent des millions de vies. Nous savons que tu es le prince de la paix, et nous implorons ta miséricorde pour notre terre, afin que ta paix règne dans les cœurs de tous les hommes et dans les nations du monde entier. Nous prions particulièrement pour les régions du monde plongées dans des conflits armés, comme l'Ukraine, où la guerre continue de semer souffrance et désolation, séparant des familles et coûtant la vie à des innocents. Seigneur, apporte la paix dans cette région dévastée, que les dirigeants des nations impliquées soient touchés par ton esprit, et qu'ils trouvent un chemin vers la réconciliation, la paix et la justice. Nous prions également pour le Moyen-Orient, une région marquée par des conflits persistants et des tensions. Que ta paix se répande sur cette terre, notamment entre Israël et la Palestine, où tant de générations ont vécu dans l'incertitude et la peur. Ouvre les cœurs des dirigeants et des décideurs,
afin qu'ils choisissent la voie de la négociation plutôt que celle de la violence. Qu'ils reconnaissent la valeur de chaque vie humaine et s'engagent à bâtir un avenir où chacun peut vivre en sécurité. Nous prions aussi pour les conflits en Afrique, notamment dans des pays comme la République démocratique du Congo et le Soudan du Sud, où la guerre et l'instabilité ont des conséquences tragiques sur les populations. Seigneur, apporte la paix dans ces régions, que les nations voisines travaillent ensemble pour trouver des solutions pacifiques et durables. Accorde aux dirigeants la sagesse nécessaire pour mener leur peuple vers des jours meilleurs, où la prospérité et la paix régneront. Seigneur, nous te demandons également de veiller sur les peuples touchés par la violence liée à l'extrémisme et au terrorisme. Donne à ceux qui subissent ces actes de violence la force de surmonter la douleur et la peur. Aide les gouvernements à mettre en place des stratégies efficaces pour combattre la radicalisation, tout en préservant les droits humains et la dignité de chaque personne. Nous te prions enfin pour nos dirigeants politiques, qu'ils soient locaux ou nationaux. Accorde-leur ta sagesse divine afin qu'ils prennent des décisions justes qui favorisent de la paix, la justice et le bien-être de tous. Que leur cœur soit empli de compassion pour ceux qu'ils dirigent et qu'ils soient motivés par un véritable désir de servir le bien commun. Que chaque décision prise soit guidée par ta lumière et un pas vers la paix et la prospérité pour tous. Seigneur, guide les discussions entre les nations, que les négociations se fassent dans un esprit de respect mutuel et d'ouverture, et que la sagesse divine guide les dirigeants vers des solutions durables pour la paix. Amen.